Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Si vous avez envie de participer vous aussi au tirage des prénoms, n'hésitez pas à mettre votre prénom dans les commentaires, hein. Et je tiens à préciser, ça reste une guidance générale, hein. C'est possible que ça vous parle ou pas du tout, hein. Donc prenez tout ça avec les pincettes, hein. Donc on va continuer aujourd'hui avec le prénom de l'impératrice Soraya, l'impératrice d'Iran. Soraya, que veut bien nous dire ton prénom? Soraya. Soraya. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, hein, c'est complètement gratuit. Et ça me ferait très très plaisir. Et merci beaucoup de votre soutien. Soraya. Soraya, il y a un mentor qui est à côté de toi, un mentor, qui veille sur toi, un protecteur, un conseiller, quelqu'un qui est toujours là, qui ne te lâche pas. Soraya, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Soraya. Soraya, ici pour toutes celles qui s'appellent Soraya, déjà, vous êtes des personnes chanceuses, hein, on peut le dire, hein, que vous êtes personnes chanceuses, vous avez une bonne étoile, les choses vous arrivent souvent, vous arrivez toujours à vous sortir des situations. Ils sont dans des personnes ici que même si une tulle arrive, là, vous ne savez pas comment vous faites, hein, mais la situation se décompte quand même. Donc, il y a quelque chose et vous dites, mais comment je vais faire? Il y a toujours une solution qui vient de nulle part et qui vous fait toujours sortir de la situation. Donc, ici, on a des personnes comme ça que vous avez une très bonne étoile et vous êtes guidé, hein, et vous êtes aimé là-haut. Donc, on a des personnes ici comme ça, hein, et aussi des personnes un peu imprévisibles. Vous êtes un peu aussi imprévisible, un peu maladroit aussi, un peu genre, sur un coup de tête, vous pouvez vous décider sur un coup de tête de partir, sur un coup de tête, vous pouvez prendre votre sac à dos et dire, bon, j'ai décidé de faire ça. Mais aussi, on a des personnes ici qui aiment bien le changement, qui aiment bien passer à autre chose, qui n'aiment pas rester cette année dans une situation ou même dans une vie, hein, c'est possible. Mais aussi, moi, je pense qu'on a des personnes ici qui aiment bien aller vers quelque chose, mais qui ont aussi quelquefois du mal à le terminer. Mais quand quelque chose vous plaît, quand vous vous sentez accroché par quelque chose, vous donnez les moyens d'arriver d'atteindre vos objectifs ici. Donc, on a des personnes comme ça. Donc, même si ça prend le temps que ça prendra, mais vous allez toujours au front, même si ça se passe sur un coup de tête ici, hein. Mais ici aussi, il y a une imprévisibilité qui va arriver en ce qui concerne quelqu'un dans votre vie. Et vous aimeriez bien que ça aille plus loin avec cette personne, soit plus jeune que vous, hein, soit alors du même âge que vous avez peut-être la 35 ans, ou alors c'est votre enfant et que vous aimeriez bien que enfin ce petit garçon soit un peu plus mature ou plus comprendre. Ou alors c'est votre homme qui se comporte toujours comme un gamin et que vous en avez marre, vous avez juste envie quelquefois de lui donner des claques et lui dire, alors tu te bouges, maintenant tu fais des choses comme il faut, bouge-toi, transforme-toi, je sais pas moi, évolue, va avec quelque chose de bon. Mais ça ne va pas se passer ici comme prévu, hein, parce que malgré l'espoir, malgré les choses, il y aura toujours des tensions, des disputes dans l'air. Et vous n'allez pas trop savoir comment vous y prendre avec cette personne. Moi, je vous dis, soit c'est votre fils, hein, parce qu'on a le foyer là, soit c'est votre fils, soit c'est votre homme et qui se comporte vraiment comme un gamin et que vous ne savez plus trop quoi faire avec cette personne et que vous avez juste envie quelquefois que il ou elle, hein, se bouge et que les choses se passent plutôt, que les choses se passent bien. Donc, on a quelqu'un ici un peu d'immature. Et actuellement, moi, je vous dis, il y a une certitude. Il y a quelqu'un là, déjà votre couple, hein, votre couple l'a déjà dit, hein, plutôt, on a un mentor ici, un mentor qui veille sur vous, qui vous accompagne, un grand-père ou un grand-papa, un grand-père, c'est le même, hein, ou quelqu'un de votre entourage, proche de votre famille en tout cas, qui veille sur vous. Eh bien, je tiens à le rappeler, les messages des défunts, je ne peux pas le faire ici, ça, c'est pas possible, hein. Donc, même si vous voulez, vous avez un message, vous allez bien, il va vous passer le message par les rêves. Donc, ici, vous êtes en train de penser à sortir d'une situation familiale et vous y pensez fortement, mais vous avez l'impression que les choses ne s'arrangent pas, que vous enfoncez encore plus
que vous ne trouvez pas d'issue pour mettre des choses en place avec cet homme-là, pour pouvoir organiser. Comme je dis, ça peut être votre homme, ça peut être votre fils, mais vous ne savez pas comment faire avec cet enfant pour que, avec cet homme enfant, hein, que vous ne savez pas comment faire pour que les choses ici puissent évoluer avec cette personne, vous donnez les moyens, vous réinventez même tous les jours, mais avec cette personne, vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser parce qu'il y a cette notion aussi d'imprévisibilité ici qui vous tombe toujours dessus. Vous ne savez pas trop avec cette personne qu'est-ce qu'elle va vous sortir comme excuse pour ne pas aboutir, pour ne pas aller vers quelque chose de grand, pour ne pas s'investir dans la situation ou pour ne pas prendre le même chemin que vous. Parce qu'on a des personnes ici que vous ne savez plus trop, vous ne savez plus trop où vous en êtes dans cette relation-là, ou dans cette relation homme-femme ou mère-enfant. Donc vous êtes un peu perdu et les choses n'évoluent pas et ça vous stresse. C'est molle là et vous restez, vous attendez, vous ne savez pas quelle va être l'issue. Est-ce que l'issue va être favorable ou pas? Vous n'en savez rien, vous êtes complètement perdu. Et ce sont des personnes que vous êtes un peu littéralement identifié à l'autre, hein, parce que pour vous, vous dites s'il n'y a pas évolution, cette personne n'évolue pas, ou s'il n'y a pas évolution avec cette personne, moi-même je n'évolue pas, ou moi-même je ne trouve pas la situation, je ne sais pas sortir de cette situation. Et tout ça là, ça vous stresse, vous ne savez plus trop où vous en êtes, ça vous blesse, vous stressez, vous êtes toujours un peu sous vos gardes ici avec quelqu'un, vous êtes toujours sous vos gardes et ça n'évolue pas. Vous ne savez pas trop. Et vous êtes en plein questionnement, vous êtes peut-être ensemble dans la vie, mais vous retrouvez complètement seul, hein. Ouais. Ouais, ici, on nous parle clairement d'une histoire d'amour. D'une histoire d'amour qui n'évolue pas. C'est ce que vous voyez, hein, des cartes. Oh là là. Ouais, ici, on nous parle clairement d'une histoire d'amour qui a du mal à partir, hein. Donc, ici, vous êtes en plein questionnement, vous vous demandez, est-ce que cette personne, vous posez la question, est-ce que cette personne est fidèle ou alors est-ce qu'elle vous trompe? Vous vous demandez comment faire pour savoir si elle est fidèle ou infidèle. Viens me demander, je vais te dire. Mais ça, non, hein. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Chacun va chercher lui-même. Non, ici, tu te poses la question, tu te demandes, est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'il est loyal, est-ce que je peux lui faire confiance? Et vous-même, vous êtes un peu aux aguets en train de surveiller cette personne, hein, si cette personne ne va pas un peu tremper le truc ailleurs, là, ou s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans les parages. Et vous aimeriez pourtant que cette relation soit légalisée, vous aimeriez tellement que cette personne vous rassure. Tout ce que vous avez envie, c'est juste d'être rassuré par cette personne, mais elle ne fait pas ce qu'il faut. Et en plus, vous ne savez pas, il y a des disputes, il y a des tensions, il y a même des choses, ça ne va pas. Et même tout ça là, malgré tout ça, parce que vous êtes ici, on veut vous dire que ouvre les yeux parce que tu te voiles la face ici. Tu sais ce qui se passe parce qu'on te montre, il y a des signes, il y a cette étoile-là, il y a des signes avant-coureurs ici que tu sais, tu as des doutes, tu as des doutes concernant quelque chose que tu as dû voir, tu penses ici on a des personnes que tu te retrouves en train de soupçonner l'infidélité ou la fidélité de ton homme, hein. Tu te commences à te poser les questions, est-ce que elle est fidèle? Pourquoi est-ce que son habitude de faire a changé? Et on a aussi des personnes ici qui commencent à ressentir, qui commencent à éprouver des sentiments pour leur meilleur ami ou pour l'un de leurs amis et qui se demande, mais pourquoi justement tout à coup je recommence à ressentir des choses comme ça pour elle? C'est parce que cette personne, elle est toujours là, elle vous a toujours soutenu et tout à coup vous commencez à ressentir des choses pour elle. Vous ne comprenez pas et vous aimeriez bien que ça évolue avec cette personne, mais vous avez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez ou vous avez tout simplement du mal à lui dire et à lui dire, parce que vous dites, si je lui dis, peut-être elle va me rayonner, ou alors si je lui dis, je risque perdre mon ami ici, ou alors ça risque, si ça se gâte entre nous, je ne l'aurai plus comme ami dans ma vie. Et pour toi qui es en couple ici et que tu te demandes, tu commences à soupçonner l'infidélité de ton mari, hein, ou tu commences à te questionner concernant la fidélité de ton mari, parce que tu as remarqué que quelque chose ne va pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais on veut ici, justement, on te fait comprendre ici que malgré que les choses, tu as laissé un peu faire les choses, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je ne vais pas t'accuser, mais il y a quelque chose qui s'est passé ici qui a poussé ton homme à aller dehors. Ou ta femme. Ou ton homme. Ou ta femme, hein, oui, ou ta femme.
aller dehors. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, soit même le fait de vivre en couple. Ici, il y avait l'autre qui se sentait complètement seul ou qui avait l'impression que les choses n'allaient plus ou que vous ne vous comprenez plus. Et cette personne s'est dit, bon, ok, bah, puisque ça ne va pas, j'ai envie d'aller un peu dehors, j'ai besoin de mon indépendance, j'ai besoin de ma liberté, j'ai envie d'aller vers autre chose, voir ce qui se passe ici et j'ai plus envie de faire ça parce que soit peut-être soit ici peut-être parce que tu couvres trop cette personne ou alors c'est depuis que tu as un enfant que votre vie de couple a complètement basculé. Tu es plus maman que femme ou il y a quelque chose comme ça. Ou alors avec toi, cette personne n'a pas l'impression d'être un homme ou que tu le traites, tu es devenu, comme je dis toujours, faites attention mesdames quand vous êtes en couple, ne devenez pas la mère de votre homme. Donc soit ici tu t'es complètement perdu dans la relation, tu es au lieu d'être sa femme, tu es devenu plus maman qu'autre chose. Et puis ça ne va pas dans la relation de couple ici parce qu'on a quelqu'un ou alors c'est entre, il y a une rivalité entre ton fils et ton homme et les choses ne vont pas, malgré que tu as l'espoir que les choses vont s'arranger ou que vous allez pouvoir trouver une solution à cette situation, les choses ne vont pas hein, parce que ça stagne là, ça marche pas, c'est molle, tu attends que les choses s'organisent, tu as de l'espoir, mais on te dit qu'il y a à la fin, il y aura une rupture ici. Il faudra juste que vous soyez d'accord concernant cette rupture là, parce qu'il y aura une rupture. Hein. Il y aura une rupture ici et il faudra que chacun, même si ça va te stresser, il faudra que tu saches que c'est bien pour toi. Il y a quelqu'un qui va te, concernant cette rupture-là, il y a un ami ici qui va un ami ou une amie qui va te soutenir hein, pendant lors de de cette rupture-là. Donc aussi, c'est possible qu'ici, que la personne, que tu soupçonnes la liaison avec une amie ou un ami. Hein. Donc, c'est possible que ton autre soit en train de te tromper. Si tu soupçonnes cette personne-là de te tromper avec avec une amie de famille, de la famille ou un ami de la famille, et on te dit clairement ici que, oh là là, regarde bien, hein. Il y a ces deux cartes qui sont tombées. Hein. Ah ouais, on a celle-ci et celle-ci. Oui, parce qu'il y a cette amie, oui, 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 oui. Il y a cet ami-là qui n'arrange pas les choses non plus. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui est proche de ton foyer. Hein. Il y a un ami ici qui fait tout pour mettre les bâtons dans les roues hein, et qui fait vraiment croire à l'autre. Soit c'est un ami de ton côté ou c'est toi-même en tout cas, il y a quelqu'un de l'extérieur ici à vous qui n'est pas, qui vient tout juste pour mettre son grain de sel, hein, qui vient juste tout gâcher ici. Un ami qui ne dit rien de bon, en fait. Hein qui dit les conneries. Vous voyez les amis qui n'ont rien d'autre à faire que de venir gâcher les couples des gens là. On a un peu affaire à quelqu'un ici. Hein. Ça peut être un ami ou comme ça peut être un frère. Donc il y a les choses ici on va carrément encourager quelqu'un à faire les démarches administratives pour sortir d'une situation pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Donc comme je dis, ça reste un tirage général. C'est juste avec les prénoms. Si ça te parle, n'oublie pas de liker, de laisser un commentaire bien évidemment. Et bonne chance pour la suite parce que je vais m'arrêter là. C'est pas un tirage privé. Et je préfère m'arrêter là, je pense que j'en ai trop dit. Vous allez vous reconnaître en ce qui concerne cette situation. Je vous dis merci beaucoup et au revoir à la prochaine.